Et salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Moi j'ai décidé de faire une petite vidéo. Là je suis chaud, hein, je vous dis, là j'ai tout installé, j'ai le fichier Word en face de moi, j'ai tout. Ouais, je me suis dit, j'allais faire une vidéo pour parler de Elden Ring et vous dire ce que j'en ai un petit peu pensé. Ça fait un petit peu moment, un petit peu longtemps là que j'ai décidé j'ai voulu faire la vidéo en gros. Mais je me suis dit, je vais quand même prendre mon temps pour, euh, pour, pour être sûr un petit peu de ce que j'ai envie d'expliquer, de ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Donc je me suis dit, je vais quand même prendre mon temps et pas faire un truc à chaud comme ça après quelques heures de jeu. Je sais plus exactement combien j'ai d'heures de jeu, je dois en avoir 25, je sais plus, je suis niveau 40. Je n'ai évidemment pas fini le jeu. Là, c'est une vidéo où je vais expliquer, enfin où je vais donner mon avis. Ce n'est que mon avis, c'est pour ça que je préfère le dire. C'est encore une fois que mon avis euh, sur ce que je pense du début comment dire de ma découverte voilà d'Elden Ring voilà. Peut-être qu'à l'avenir et c'est possible hein, que je donne mon avis sur le jeu même avec un peu plus de profondeur vraiment exactement peut-être que je le ferai mais là c'était un avis de quelqu'un qui découvre le jeu, parce que c'est important aussi, savoir si le jeu a réussi en quelque sorte à faire accrocher aux gens ou pas, tout simplement aux joueurs qui ont déjà joué à Dark Souls ou Bloodborne, même si voilà, je suis pas un expert de ces jeux, je ne me prétends pas connaître parfaitement les jeux, je ne suis pas game designer ni dans le milieu, mais je dis moi mon petit point de vue, j'ai quand même j'ai pris des notes, hein, pour vous dire, j'ai pris des notes, j'ai écrit tout ce qui allait pas dès qu'il y avait un petit souci. Je me suis dit, tac, je vais le marquer. Voilà, donc, alors, tous les points, les bons points, on va dire, du jeu, on les entend énormément déjà. Alors, on peut dire, oui, c'est facile de critiquer, pas vraiment, parce qu'il y en a qui disent des trucs, c'est pas vrai, tu vois. Alors, je dis pas, je le répète, hein, peut-être que les trucs, je me trompe complètement. Ce n'est qu'un avis de quelqu'un qui débute au jeu, quelqu'un qui arrive comme ça, qui joue. Voilà. Je vous ai dit le nombre d'heures que j'ai fait. Euh, donc, je vais vaguement expliquer ce qui m'a plu, mais on va pas se mentir, je vais aussi commencer peut-être par là, pour dire quand même que c'est pas... Alors, au niveau du plaisir d'un jeu vidéo, ou ne serait-ce que tel jeu, n'importe quel jeu, on peut se faire plaisir, on va dire, dans tous les jeux, quel que soit le niveau de game design. Mais il faut savoir que Elden Ring, pour moi, c'est un bijou de game design, hein, de game designer. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a une profondeur technique tout simplement, c'est un jeu qui a été pensé, réfléchi par des personnes qui sont incroyablement talentueuses pour faire des jeux. Il faut le dire, c'est comme ça. Euh, il y a des tas comment dire, de personnes qui ont dit que du bien du jeu. Vous allez pouvoir les trouver partout sur des forums, etc. Des critiques, il y en a un peu moins. C'est pour ça que je fais un petit peu aussi cette vidéo. C'est pour un petit peu mettre en avant ce qui ne va pas, encore une fois pour moi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu ignorer ou occulter ou dire ben non, tout est bien dans ce jeu, il n'y a rien qui va pas. Alors c'est vrai que d'un côté, je comprends les gens qui se disent bon, on s'en fout de ce qui va pas, on joue. Je fais partie de ces gens, je m'en fous. Après, je viens juste d'éteindre la play, j'ai joué aussi tout à l'heure, j'ai joué au moins 3 heures au jeu pour la preuve que c'est pas un mauvais jeu du tout, que je dis pas que c'est du tout un mauvais jeu, j'adore ce jeu, il est même, je dis même qu'il est fascinant et incroyable. Donc pour vous dire à quel point quand même, voilà. Alors, je vais me lancer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans mes notes? On va commencer par la map. Évidemment, la map, c'est super bien pensé, évidemment, c'est un super concept, mais qu'est-ce que j'ai mis? Map trop flou, oui, oui, quand on zoom, eh ben c'est flou. Alors moi, ce que j'aurais fait, c'est une map bien précise, comme ça, enfin, précise sur le zoom le plus augmenté, et le fait de reculer, la map garde son, on va dire, de sa qualité, de sa netteté. Là, quand on zoom, c'est vrai que la map est un petit peu dégueulasse, elle est un petit peu floue, voilà, c'est un petit détail, c'est comme ça. Le zoom pas ajustable comme on le veut, ça c'est vrai, parce qu'il y a trois niveaux, je crois, de zoom. On peut faire un zoom de près, intermédiaire et éloigné. Et je trouve qu'il n'y a pas un zoom progressif, on peut pas vraiment se mettre où on veut dans le zoom. C'est un petit peu galère, je trouve, la manœuvre, voilà. L'affichage des runes, des armes, absent de l'écran, l'affichage des runes. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la map, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Euh,
l'affichage des runes et des armes absents de l'écran. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde notre écran, ils enlèvent au bout d'un moment l'affichage des runes qui est en bas à droite et le plan de nos armes. Et il faut à chaque fois appuyer sur croix, je crois, et même pas à croix, ça affiche que les runes. Ah, c'est un bordel. Moi, ce que j'aurais fait, c'est un truc transparent. C'est-à-dire que même si on ne le voit pas, il est absent d'écran, on peut voir quand même quelle arme on a, sur quel item on est, pour quand on fait carré, on sache quand même quel item on utilise. Ou alors qu'on vienne d'âme, on a actuellement, c'est galère de toujours faire des manipulations pour des trucs un petit peu débiles. Euh, ouais, j'aimerais continuer. Alors, le mode transparent, c'est ce que j'ai mis. Euh, Dommage qu'on ne puisse pas rejoindre la table de grâce plus simplement sur la map. Je crois que je l'ai mis 2 fois ça. Oui. Alors quand on dézoome, ah oui, ok, ça va vite, mais je veux dire par là, ils auraient dû faire, quand on met la map, je sais pas, tu fais triangle, tu vas direct à la table de grâce. Il n'y a même pas à chercher, tu vas pas essayer avec ton curseur d'aller en bas et de caler ton petit curseur sur le cercle. Je trouve ça, mais tellement casse-couille. Faut le dire, c'est casse-couille, alors qu'on y va souvent à la table de grâce. Donc là, bon, tout est un petit peu détaché entre monter ses niveaux, aller au forgeron. Bon, franchement, ils auraient dû faire un truc un peu plus simple. Donc là, c'était par rapport à la map. Même si ça n'a aucun rapport, le truc. Table de grâce. On devrait rejoindre la table, donc c'est ce que je viens de dire, beaucoup plus facilement. Mélina est censée nous faire monter de niveau, mais lorsqu'on doit le faire, on n'aperçoit aucune présence de sa part. Ah, ça c'est vrai que c'est un petit détail. C'est vrai que Mélina est censée en quelque sorte nous faire monter de niveau. C'est vrai que je trouve qu'il y a une perte de contact. Je trouvais ça intéressant, moi, dans Dark Souls Bloodborne, quand tu montes de niveau, c'est une personne qui est face à toi qui te fait monter de niveau. Mais là, c'est un site de grâce qui te fait monter de niveau. Je trouve ça un petit peu, ça manque de contact humain. Ça manque de quelque chose, en fait, qui te... Voilà, au niveau de l'immersion, je trouve que la montée de niveau, elle est un petit peu tristou. Ils auraient pu faire un personnage, au moins mettre un personnage. Sans dialogue qui parle pas. Un personnage qui parle pas, moi, ça m'aurait plu. Les personnages de la table de grâce sont trop espacés. Les pièces se ressemblent et c'est pas du tout pratique. Ouais, c'est vrai que franchement, ça fait un petit peu truc, mais honnêtement, le lieu de la table de grâce, ils auraient dû faire une map propre à la table de grâce, limite au moins pour se repérer un petit peu, ou mettre des codes pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va, parce que franchement, c'est labyrinthique pour rien. C'est pas un endroit, je trouve, dans lequel on a envie de galérer. Vraiment pas. Pas à la table de grâce. Si vous voulez, vous mettez des labyrinthes où vous voulez, mais pas dans un lieu allié. Non, non, c'est... Non. Je suis pas d'accord avec ça. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de vendeur à la table de grâce. Alors ça, c'est pour l'instant, c'est à ma connaissance, je dis bien, je ne sais pas. Il n'y a pas de vendeur à la table de grâce. Et je trouve ça frustrant, en fait, c'était quand j'ai voulu euh, monter une arme de niveau, mais j'avais pas les runes suffisantes, et je me suis dit, mais ah, j'aimerais bien vendre mes runes dorées pour monter mes armes de niveau. Et je pouvais pas. Alors encore une fois, peut-être que je me trompe et qu'il y a un vendeur dans cette table de grâce. Je ne l'ai pas trouvé. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé. C'est un petit peu dérangeant, franchement, de se dire, oh, il faut retourner sur la map pour aller voir un vendeur. Maintenant, il faut que j'aille à la table de grâce juste pour ça. Franchement, je trouve ça galère à un point qui, voilà. Les sites de grâce. Alors, il y a beaucoup de sites de grâce dans la nature et pas assez dans les châteaux. Et moi, c'est vrai que j'aurais pensé plus à faire l'inverse, on va dire, ou équilibrer les deux. Par exemple, le château de Valorage ou l'académie, on va pas se mentir, ça manque de sites de grâce comparé à dans la nature, sachant qu'on a besoin un peu plus de sites de grâce dans les châteaux que dans la nature. Je trouve ça un petit peu dérangeant, selon moi. Sachant qu'en plus, dans les châteaux, on ne peut pas utiliser le cheval, et dans la nature, on peut l'utiliser. Donc c'est un petit peu illogique. C'est un petit peu illogique. Pour se déplacer, franchement, on a quoi? On a la TP, on a plein de sites de grâce, on a un cheval, donc là c'est un petit peu pas contradictoire ce que je dis, mais là je parle vraiment de au-delà du fait que c'est un petit peu déséquilibré, un petit peu illogique. C'est vrai que pour parler du déplacement dans ce jeu, euh, je trouve ça un petit peu mal équilibré, c'est-à-dire que, enfin, un petit peu trop, voilà, c'est un petit peu trop, sachant qu'on a la TP, on a le cheval, on a les sidérants. Moi, ce que j'aurais fait, en fait, c'est,
tu peux te téléporter, te TP uniquement par site de grâce, un petit peu comme ils disaient dans Dark Souls. Parce il y a beaucoup de sites de grâce. C'est ce que je veux dire. Ou alors, mettre moins de sites de grâce à mettre plus dans les châteaux. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a un petit peu un déséquilibre au niveau des checkpoints, au niveau des points de réapparition. C'est un petit peu, voilà. Le cheval, le destrier. Alors, combat, cheval, trop lent. Ouais, c'est vrai, le tempo d'attaque est différent et retardé. Alors, moi, je trouve que le concept de cheval, ok, d'accord, c'est super. Il y en a plein qui trouvent ça super. J'ai déjà discuté avec une personne qui me dit que c'était ouais, bof. Mais je suis un petit peu de cet avis, c'est-à-dire que je prends du plaisir à cavaler, à voyager un petit peu à cheval, ça y a aucun problème. Mais les combats à cheval, je trouve qu'ils sont pas assez aboutis. Le combat est lent, c'est-à-dire que tu appuies, ton personnage il va taper 100 ans après en plus pour le rater alors que tu l'avais ciblé. Je trouve ça frustrant, mais à un point. Et au final, tu te dis, mais pour bien viser, il faut se mettre à côté du personnage et le taper. Bon, ça ok, mais je trouve que sur les lancers, moi ce que j'aurais fait en fait, euh, j'aurais fait un système de charge. C'est-à-dire que, et ça je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait ça, c'est que quand tu vas voir un ennemi qui est à distance de toi, que tu vas vers lui, vous avez remarqué que quand on essaie de taper sur le truc, il y a une espèce de timing inutile qui sert à rien, il faut, je sais pas, c'est un petit peu mal foutu. C'est pas le même timing de notre arme comme si on était au sol quoi. Moi ce que je crée c'est un système de charge, c'est-à-dire qu'à cheval tu peux charger des ennemis. Ça te fait, je sais pas moi, perdre un peu plus d'endurance, on va dire. Un truc pour compenser quand même, mais un truc au moins où quand tu as un ennemi qui est en face de toi, tu peux le charger, parce que c'est vrai que tu as une ligne d'ennemis des fois, des fois il y a des clans qui sont face à vous, vous pouvez au moins les charger, même si ça fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins les stun quoi, parce que les combats à cheval, je les trouve pas intéressants. Je vous dis, c'est pas intéressant, c'est tac, tu tapes, bon ouais, bon, c'est nul, c'est pas tactique, il y a rien de. Je trouve que c'est pas terrible. Ensuite, au niveau du déplacement avec notre cheval. Mais ça, c'est un petit peu chipoté, je vais pas vous mentir. Lorsque notre cheval est au bord d'une falaise, ça m'est arrivé. Par exemple, observer où c'est que je pourrais passer ou quoi, quand on est au bord d'une falaise, j'essaie de pas. Je suis pas teubé non plus, je suis pas au bord quoi. Mais quand on veut faire demi-tour, si vous voulez, des fois notre cheval, il pète un plomb, il est bête, c'est un bourriquet. C'est-à-dire que, au lieu de. Normalement, un cheval, c'est pas con, voilà, il va pas plonger dans le précipice. Il va faire un truc comme ça, il va faire un demi-tour sur ses pattes comme il fait un cheval normal. Mais là, des fois, il pique une crise, je sais pas, il fonce tout droit pour faire une espèce de virage de voiture qui tout d'un coup démarre en trombe. Et en fait, ben, on tombe et on meurt. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, c'est-à-dire que il manquerait un contrôle du cheval qui lui permet de pas non plus faire n'importe quoi dans ces situations-là, ou je sais pas, faire un truc un peu plus intelligent. Euh, voilà, bon, c'est un petit détail, mais en tout cas, je trouve que je suis un petit peu trop tombé à cheval pour des trucs du genre, alors que avec le joystick, tu fais tout pour aller là-bas, ton cheval, il fait une espèce de virage en allant d'abord devant. Des fois, il le fait. Je vous dis, des fois, il le fait. C'est un petit peu galère, mais c'est un petit peu chipoté. Pareil aussi des trucs, quand on descend en plateforme sur des grandes tombes qui nous servent à descendre, il y en a qui sont corrects, mais il y en a, franchement, ils ont abusé. On est sur une tombe, et lorsqu'on veut sauter sur une autre, ben, si on saute, ben, on va dans le vide, on n'a pas assez sauté. Et si on fait le double saut, et ben, on va trop loin. Tout ça mal fait, il y a des trucs qui sont mal faits comme ça. C'est-à-dire qu'ils auraient dû, ben, si on saute, enfin, soit tu mets une tombe qui est pile à l'endroit où tu peux sauter, mais pas entre les deux, pas entre le saut et le double saut, tu peux pas faire ça, sachant que le double saut il va quand même, on s'en rend pas compte, mais il va très très loin. Euh, bon voilà, c'était une petite parenthèse. Là on va rentrer dans quelque chose qui m'a beaucoup énervé dans le jeu. C'est l'esquive. Comparé à Bloodborne, ou peut-être Dark Souls je l'ai pas assez, je sais pas, voilà. Mais je trouve que l'esquive est plus difficile à manœuvrer. Ce qui rend, on va dire, les combats un petit peu moins réalistes, tactiques. Je trouve que dans les autres jeux, ou peut-être que je suis fou, je sais pas, mais lorsqu'on esquive, on est d'accord que les ennemis nous suivent en quelque sorte sur notre mouvement. Mais à un moment donné, l'ennemi, si on esquive beaucoup, il va quand même taper dans le vide. Puisqu'on a beaucoup esquivé, et
On a quand même dépensé beaucoup d'endurance pour esquiver. Là, dans ce jeu, c'est-à-dire que vous avez beau esquiver 1000 fois, l'ennemi va quand même vous suivre jusqu'au bout avec un coup téléguidé. Même si le mob est géant ou quoi, son coup va être téléguidé. Je trouve ça mais tellement mal fait. Et tellement mal fait, tellement pas naturel, je trouve, dans un combat, que c'est super énervant en fait. Euh, qui plus est, une fois sur deux, il faut esquiver avant, un coup en même temps, et un coup après. On ne sait pas, des fois sur les mêmes coups, tu te dis, bon, parce que c'est un jeu de remise en question. C'est-à-dire que l'ennemi, il va se faire ce coup-là, tu l'as vu, tu l'as préparé, tu te dis, je vais esquiver avant, ça marche pas. Après, il te met le même coup, tu te dis, bon, esquiver après. Tu te le prends quand même. Des fois, c'est au même moment, tu te prends quand même le coup. Donc ta remise en question, je trouve, elle est impossible. Autre chose, les ennemis, des fois, ils te ratent, tu subis quand même les dégâts. Je trouve ça, c'est pas logique. Les combats, je les trouve, ça dépend le gameplay, ça dépend les armes que t'as, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des ennemis encore une fois, je vais en reparler peut-être après. Mais je trouve que, voilà, l'esquive dans ce jeu, moi j'adore personnellement les combats dans ces genres de jeux très tactiques, un petit peu comme dans Bloodborne, où les déplacements sont très timés, où comment dire, où tu te déplaces, il y a une espèce de sorte d'intelligence de déplacement. Et bien malheureusement dans Elden Ring, tu as beau faire des belles esquives, tu te prends quand même le coup. En plus des fois il te stun, bon vous connaissez les combats, je vais pas aller sur ce terrain, mais euh, voilà, c'est un petit peu une de mes plus grosses déceptions du jeu, parce que pour moi, les combats, c'est super important, hein. C'est super important. Et je trouve que le système d'esquive est un petit peu bâclé pour ceux qui jouent les esquives, encore une fois. Euh, Autre petit truc, ça c'est mon observation peut-être personnelle, je sais pas, ça dépend ce que vous avez joué comme perso. Moi je trouve que 80% à peu près, hein, je n'ai pas fait des statistiques, mais j'ai dans ma tête quand même un bon truc pour avoir fait beaucoup de combats. Bon, 80% des ennemis de ce jeu sont des ennemis rapides à combo, à attaque de zone, et donc anti-corps à corps et armes lourdes. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vrai que si on fait un petit peu tout le truc, j'ai remarqué qu'on a beaucoup d'ennemis rapides dans ce jeu, et on a très peu d'ennemis lents. Même, je vous jure, les géants, vous voyez les géants, hein, c'est comme ça, les géants là. Et même eux, ils ont des attaques, ils sont assez rapides pour des géants. Vous voyez, à un moment donné, il prend son épée, il fait boum tout d'un coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, je trouve que les gameplays d'armes lourdes et lentes, ben, elles sont ouais, insultées. Elles sont complètement insultées. Parce que le mec qui a une arme lourde dans ce jeu, t'as beaucoup d'ennemis qui font des combos. Je trouve il y en a beaucoup, il y en a énormément. Pareil, les attaques de zone. Les pauvres qui jouent au corps à corps, mais des attaques de zone, t'en as plein. Tous les ennemis font des attaques de zone quasi. Surtout les boss, surtout les boss. Je vous dis, je jure, tous les boss ont des attaques de zone autour d'eux. Il n'y en a pas un qui va faire des attaques à distance un petit peu intelligentes. Euh, voilà, mais ça, je vais en reparler tout à l'heure. Donc, je trouve que les gameplays d'armes lourdes, corps à corps, ben, n'ont pas leur place dans ce jeu. Ou alors, c'est un gameplay difficile du jeu. C'est comme ça. C'est notre sujet. Discuter. Voilà, c'est ce que j'en pense en tout cas. Euh, Euh, Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, et que j'en ai conclu au final que dans Elden Ring, malheureusement, c'est un petit peu mon avis aussi, je trouve que euh, ça rapproche les joueurs à optimiser absolument de la distance. Ok, c'est comme ça, mais pour moi, c'est une déception. Puisque je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas aussi la place pour un gameplay corps à corps que corps à corps. Donc je me suis dit, avec mon personnage, moi j'ai pris le héros, malheureux, je commence avec un personnage qui n'a pas d'arc, rien à distance, rien du tout, avec une hache qui est assez lente, on va dire. Donc j'ai poursuivi sur ça, peut-être que je me trompe encore une fois, je n'ai pas vu tout le jeu, je vais en profiter pour le dire, des armes de force, il y en a très peu, mais très peu, j'ai l'impression que dans ce jeu, il y a tout qui est fait pour la magie, ou la distance, il y a beaucoup de trucs de flèches, il y a des carreaux pour les arbalètes,
Il y a quand même pas mal de trucs de flèches, je suis d'accord. Mais surtout la magie. Il y a beaucoup je crois qu'il y a même trois PNJ profs de sorcellerie, d'incantation et tout. Des malades ou quoi, il n'y a rien pour les forces. Il n'y a pas un prof, il y a pas un prof ou un PNJ de combat. Enfin, je sais pas, peut-être que je les ai pas vus, mais en tout cas, au départ du jeu, dans toute la première partie du jeu, on va dire les deux tiers ou peu importe, que j'ai vu, j'ai rien vu de ça. Hein. Moi je le dis, j'ai rien vu de ça. Donc c'est un petit peu, ça c'est un gros truc, tout ça là que j'explique depuis tout à l'heure, l'esquive, etc., qui m'a énormément déplu dans ce jeu. Là, je suis obligé de me rabattre sur de l'arc pour pouvoir faire des dégâts à distance. Surtout qu'en plus, je vous le dis, la distance c'est super important. Des fois, il y a beaucoup de gros ennemis, surtout les gros ennemis, c'est les plus forts dans ce jeu. Genre le lion au château de Voile-Orage, le lion que vous avez, je sais pas si vous voyez lequel c'est, tu peux le coincer à une porte. Mais quel mec au corps à corps va battre cet ennemi? Oui, je l'ai battu au final. J'ai fait une invocation hein, de cendre de guerre là. Mais quelqu'un qui va avoir la distance, je peux vous dire, il est gratuit. Combien d'ennemis sont gratuits dans ce jeu juste avec de la magie? Franchement, juste avec de la magie, tu peux vraiment t'en sortir. Ou de la distance, peu importe. Ça fait d'énormes dégâts. Tu les bloques à des portes, et ben tu les cibles de loin, c'est fini pour eux. Voilà un petit peu le coup de gueule sur l'esquive et le gameplay corps à corps qui est un petit peu snobé, un petit peu mis de côté. Bon, c'est comme ça. La vitalité. On va sur la vitalité. Alors, je vais voir juste 2 secondes si si tout va bien, il n'y a pas de bug. J'espère que non. Hein. Euh, on doit encore une fois bourriner la vitalité au début du jeu. Je pensais qu'elle allait changer ça, ils l'ont pas fait. Ouais, je suis un petit peu déçu sur ça, même si ça aurait pu être pire, hein, franchement, ça aurait pu être pire. Ben, il faut encore une fois bourriner la vitalité dans ce jeu. C'est un peu chiant, je trouve qu'ils auraient dû nous rajouter un petit peu plus de vie. Parce que, encore une fois, on est obligé de, ben, comme je viens d'expliquer, de bourriner la vitalité au départ. Et en quelque sorte, augmenter nos points de vie dès le départ, comme dans Dark Souls, surtout dans Dark Souls. Dans Dark Souls, c'est pire, je crois. Hein. J'ai l'impression que c'est pire dans Dark Souls. Hmm. J'ai l'impression que c'est pire parce que je me souviens quand même, j'en ai mis beaucoup. Là, c'est pareil, bon, c'est un peu moins pire, mais là, c'est quand même, on doit quand même le faire. On a une petite barre de vie, vous êtes sérieux, quoi, le gars. On a envie de commencer à faire un personnage, je crois pas, de mettre de la vitalité, là, ça va, quoi, enfin, franchement. Mais bon, c'est pas le pire truc, franchement, que... Tout en su qu'ils aient conservé les fioles de guérison sur les emplacements d'eau. Ah, si, c'est un petit peu lié. Même s'il y a la technique de rester appuyé, vous savez que si on reste appuyé sur la flèche du bas, c'est un classique, hein, on peut revenir à sa fiole de santé directement dans ces objets. Mais moi je suis un peu déçu, ce qu'ils ont fait de bien, c'était dans Bloodborne, c'est qu'avec une touche, on peut directement se soigner, utiliser les fioles de vie, de santé, fioles de l'arme pourpre, je crois que c'est ça. Je suis un petit peu déçu qu'ils aient pas pris quelque sorte exemple de Bloodborne, pourtant qu'ils l'ont fait après les Dark Souls fait après. Je pense il a été fait après Dark Souls 3 mais qu'il est sorti avant. Je pense, parce que Dark Souls 3, quand même, il a l'air un petit peu... Je sais pas, bon, ça c'est un autre sujet. Mais ils auraient dû s'imprégner un petit peu de Bloodborne sur ce sujet-là. Euh, pour que ce soit plus simple pour soigner ces galères. On aimerait en fait utiliser beaucoup d'objets, beaucoup de trucs. Le système de la sacoche qui est excellent. Ça franchement, je leur dis bravo, ça c'est un peu un positif. Hein. Bravo avec la sacoche, ça c'est vraiment trop stylé. Ça franchement, moi ce que je mets sur la sacoche, c'est le destrier et les cendres de guerre, les invocations. Ça franchement c'est super. Ça vraiment libère de l'espace, mais j'aurais quand même fait un truc où tu peux te soigner directement. Ça c'est la base. Pour moi, on n'a pas à aller chercher sa fiole de santé. Je suis désolé, c'est bidon. Ensuite, l'endurance, même si j'en ai parlé tout à l'heure de l'endurance. Oui, je la trouve inutile parce que je n'ai eu besoin franchement de la monter qu'une fois. Il y en a beaucoup, je trouve trop. Ils auraient dû mettre un peu plus de vitalité du coup et moins d'endurance. Parce que là, franchement, je n'ai eu besoin qu'à la monter qu'une fois et c'est tout. Alors que dans les autres jeux, on doit la monter un peu plus. Pas énormément, mais un peu plus quand même pour avoir un petit peu plus de cardio sur en gros, de cardio, d'énergie pour attaquer tout simplement. Et là, le fait qu'ils aient limité les combos d'attaque, c'est-à-dire que même si tu as 4000 d'endurance, mais ton combo se finit,
Alors apparemment, il y a des combos qui sont un peu plus longs que d'autres et qui fait qu'il y en a, ils s'en rendent pas compte. Mais par exemple, moi qui ai un combo court, ben, je fais 3 coups, je crois, et même s'il me reste de l'endurance, je peux pas mettre un autre. Le combo s'arrête. Ce qui fait que l'endurance en perd encore plus de valeur. Et je trouve ça un petit peu dommage que la statistique d'endurance ait perdu un peu plus de valeur. Maintenant, pour terminer par rapport aux statistiques, je vais faire un petit point là-dessus. Je trouve que ça c'était bien, je reviens sur Bloodborne encore une fois, mais c'est un peu comme ça. Il y avait une originalité dans les runs, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Ça, c'est un truc que je trouve dommage de Bloodborne, c'est qu'il y ait juste, allez, force, tu peux faire une run ten sanglante et une run ésotérisme. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est original. Alors que là, ben, on se retrouve avec les mêmes runs que dans Dark Souls au final. C'est un petit peu ça. Et là, ils ont mis un ésotérisme, mais ésotérisme, bon, peut-être que je me suis pas assez penché sur le sujet. Peut-être qu'on peut faire une run ésotérisme sur Elden Ring. Peut-être, mais j'ai pas tellement vu ça. J'ai pas. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas assez de run à faire sur Elden Ring, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de persos. Bon, c'est encore. Voilà, il y en a qui se ressemblent, les personnages quand même. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, on a beaucoup de parenthèses, hein. J'ai vu un petit sondage ils ont regardé, enfin, ils ont fait un sondage sur le forum de Elden Ring sur les personnages qui ont été les plus choisis par les joueurs. Et c'est l'astrologue qui a été le plus pris et le bandit. Je crois que c'est ça. C'est le bandit ou un truc. Je sais plus si c'est le bandit qui s'appelle ou oui, c'est le bandit, je crois. Il s'appelle le bandit, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Et celui qui a été le moins fait, c'est le héros. Et j'ai oublié, désolé. Mais voilà, c'est un petit peu le truc. Il y en a qui se ressemblent un peu. Le prisonnier, l'astrologue, qui a été c'est le prisonnier et l'astrologue qui ont été les plus faits, et le bandit. Bref. C'était un petit peu la parenthèse sur les runs, Parce qu'à long terme, on va se poser la question, oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme manière de jouer. Force, ben, du coup, de mon point de vue, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas beaucoup de trucs. Dexté, il y a énormément d'armes dextérité. Même si je comprends l'attribut requis de dextérité, il est important pour porter les armes, etc. Mais tout ce qui est coef, donc les lettres de dégâts, sont beaucoup dextérité. Et il n'y a pas beaucoup. J'ai pas vu, je crois, un seul S ni un seul A sur la force. Ou alors il faut sortir les gros espadons, mais il n'y a pas d'armes, bon, bref. Tout ça, je pense que c'est un peu plus à approfondir, on verra plus tard. Je n'ai pas encore vu tout le jeu ni toutes les armes, donc je peux pas m'exprimer vraiment là-dessus. Ce n'est qu'une sensation, voilà. Les ascenseurs. Alors ça, je pensais que ça allait être corrigé, enfin amélioré quoi. Les ascenseurs jamais réinitialisés. Lorsqu'on meurt, l'ascenseur reste en haut au lieu d'être en bas. Principe de logique, si on meurt, il est logique que les ascenseurs soient en bas, surtout si on doit réapparaître en bas. Ça, c'est vrai que je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais lorsqu'on meurt, or que ce soit en bas ou en haut, hein, c'est pareil, hein. Je trouve que quand on meurt, on est réinitialisé, je trouve que les ascenseurs devraient l'être aussi. Parce que là, on se fait piger des fois sur des trucs cons, mais on avance, on croit que, surtout en plus, les ascenseurs sont dans des trucs sombres. Donc on avance et on tombe comme des cons. Parce que, je sais pas, on est chassé par des ennemis, ou X ou Y raison. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas amélioré ce compartiment-là. Je passe maintenant sur la fabrication de consommables. Le système de fabrication est bien structuré, le concept est excellent, c'est ce que j'ai mis. De toute façon, c'est vrai que je vais pas vous mentir, moi je suis un fan de trucs un petit peu de survie où tu construis tes trucs, où tu vas crafter un petit peu. Moi je trouve le système où tu vas récolter des petits trucs à tel endroit, tu sais que j'avais trouvé des vipérias sur des marais toxiques, donc du coup ben hop j'y retourne, je sais où il y en a un, j'adore ce truc, franchement je dis j'adore ce truc. Mais il y a quelque chose qui me fait dire qui gâche un petit peu le plaisir de ça, c'est qu'au final, comparé un petit peu aussi aux autres jeux, c'est-à-dire que on doit collecter tout ça. Donc c'est une galère, des fois il y a des éléments, parce que des fois ils en demandent trois, il y en a deux, tu les as, il y en a un, tu l'as pas, tu te dis là, ouais, il faut tuer des libellules, tu les vois les libellules, elles sont en haut. Encore une fois, je reparle du truc au corps à corps, hein. Ça aussi c'est encore un truc. Les libellules, c'est pour les trucs de poison par exemple, je crois qu'ils demandent des libellules. Ben,
qu'est-ce que tu vas shooter une libellule avec une hache? Franchement, je vous le dis, c'est un petit peu dommage. Je vais pas revenir là-dessus. Mais sur la fabrication, je trouve ça dommage que euh, il y a beaucoup de trucs à crafter, à construire, à fabriquer. Ça, c'est bien, on peut le fabriquer sur place. Où qu'on soit, on peut le faire. Mais tout ça pour faire des inconsommables. Surtout que on peut les acheter. Bon, ils sont super chers par contre, les trucs. Euh, mais c'est le fait, en fait, que ce soit... Alors, c'est ludique, c'est cool à faire. Mais au final, tu te rends compte qu'on se fait un petit peu arnaquer. C'est-à-dire qu'il faut faire tout nous-mêmes pour au final avoir la même chose qu'on en avait avant. Pour en plus une difficulté qui est un petit peu élevé, parce que vous remarquez quand même le poison, on se le mange cache. Hein. Vous traînez autour de deux trois plantes, vous avez poison direct. Hein. Même j'ai dit deux trois plantes, même vous faites attaquer par un truc, le poison, vous le mangez, mais direct. Hein. J'ai beau changer d'armure, mettre de l'équilibre, je crois, ou du... je sais plus c'est quoi le truc. Euh, je trouve que c'est un petit peu mal équilibré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on se fait un peu arnaquer, il faut tout faire nous-mêmes pour au final avoir la même chose qu'avant. Ils auraient dû nous filer un peu plus de trucs gratos dans la nature. Ou alors, je sais pas, ou alors faire du crafting plus facile, plus simplifié. Parce que là, c'est une galère, t'es là, bon vas-y, tu passes ton temps à crafter des trucs, tout ça, pour te dire, est-ce que je vais vraiment utiliser ce truc? Moi, je pense que ça aurait pu être mieux pensé. Même si de base, c'est bien pensé. Les ennemis, j'en ai parlé tout à l'heure, boss. Là, c'est sur le domaine un petit peu univers, etc. Là, c'est un truc qui me touche, moi, personnellement. Boss pas assez charismatique, même si, je vous le dis, je les ai pas tous faits. Sur le long terme, je trouve qu'il manque de côté épique, même s'il y en a, je les adore. Hein. Franchement, il y en a. Le batelier, là, dans les petites mares, il ne paye pas, pas besoin qu'il soit fort pour qu'il soit épique. Par exemple, le batelier au milieu des petits lacs, ça c'est épique, le truc, il y a un univers, tout ça. Margit, évidemment, Godric, oui, là, il y a un truc, on sent qu'on est au cœur de l'histoire, mais t'as des boss, je sais pas lesquels, le boss qui est tout au sud de la map, là, voilà, il y a plein de boss qui manquent d'un côté, je trouve, épique, et en plus qui se ressemblent dans leur pattern, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ils ont tous les mêmes attaques, les mêmes trucs, c'est pas... Ça, c'est un truc qui m'a déplu, et si je l'ai marqué, c'est que vraiment, je l'ai ressenti, un petit peu trop de fois. Voilà. C'est un petit peu mon truc. Pas mal d'ennemis sont basiques ou répétitifs. Ouais, c'est vrai que les ennemis, je trouve même physiquement, enfin, au niveau de l'univers, que ce soit ancré, il n'y a pas assez de. C'est pas assez varié, je trouve. Ils se ressemblent un petit peu tous, même si on est d'accord, là tout est relatif. Hein. On a quand même une map qui est géante, il y a énormément d'ennemis, mais je vous parle justement à cette échelle-là. Même à cette échelle-là, je trouve que ça manque de variété d'ennemis. C'est mon ressenti, en tout cas, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de variété, des trucs, t'es là, wow, c'est quoi ce truc, cet ennemi? Je ne l'ai pas assez ressenti. T'es là, ah bah encore eux, ah ben encore eux, ah mais on les connaît, tac. Ou alors des fois t'as des variantes, ils ont ressorti les crabes de Dark Souls 3, c'est sérieux quoi. Ils ont mis les autres c'est quoi? Des écrevisses, oh là là, mais non, mais sortez-moi autre chose. Les pieuvres terrestres, ça j'adore, ça ils ont géré. Ça, là on parle de quelque chose de différent. Là je suis complètement ok avec ça. Mais pas les crabes et compagnie. Les ennemis, ah oui, ça je comprends pas, les ennemis transparents. C'est laid, à un point, je veux bien qu'il y en ait deux ou trois. Mais il y en a beaucoup trop, des ennemis transparents, surtout qu'en plus c'est les mêmes. On dirait qu'ils ils ont eu la flemme de les modéliser, enfin pas de les modéliser, de les habiller en quelque sorte. Je trouve ça pas très beau. Le bestiaire, du coup, mais je suis un petit peu déçu du bestiaire, même si il reste ouf. Voilà, on va pas se mentir, il reste ouf, mais à l'échelle du jeu, je suis déçu. Voilà. Les chiens, ouais, ça c'est un truc que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, les loups ils sont nuls à chier. Alors que les chiens et les rats, c'est des machines de guerre. Surtout quand, alors je reparle de ça, mais je suis désolé, mais quand t'as des armes lourdes, les rats ils sont infernaux. Tu te fais bolos par des rats. Ils sont trop forts! Tu les bloques au bouclier pour faire ta contre-attaque, ben non, ils t'enculent et ça te stun, ça te déséquilibre. Et du coup, ben, tu galères. Moi, je galère énormément contre les rats, contre les chiens, ouais, ça va. Mais les rats, c'est infernal. Oh, c'est pas possible. C'est infernal. Et les loups, ils sont nuls à chier. Nuls à chier.
Je suis déçu, les loups, pour moi, c'était des bêtes féroces. Ils devraient être. Même les sangliers sont plus forts que les loups. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal, hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse des ennemis. Et là, j'ai terminé. Euh, Ouais, bon, je parlais des petits bugs PS4. Oui. Sur PS4, c'est pour ceux qui ont Elden Ring. Non, franchement, on s'y habitue très facilement. Le jeu est très beau. Je regrette pas du tout dans l'ensemble d'avoir le jeu sur PS4. Franchement, je ne regrette pas du tout. La PS4 m'a coûté 200 €, je crois, 239, la Slim. Le jeu en précommande c'était 50, je sais plus. Je suis vraiment pas déçu. C'est juste que quand il y a beaucoup d'ennemis sur des convois, sur des clans, des trucs comme ça, le jeu a tendance à, à begouiller. Comme si tu sens que ça rame un peu, mais ça dure 2-3 secondes, c'est pas très grave. Là, c'est vraiment du chipotage là. Aussi, ah ouais, ça c'est une de mes déceptions un petit peu au niveau de l'immersion. Moi, je suis quelqu'un qui suis très friand de l'immersion dans ces jeux-là. Les ambiances musicales, etc., elles sont excellentes. Franchement, c'est excellent. Les musiques, il y a beaucoup plus de musique. Même, ils auraient même pu, je trouve, abuser de la musique. Là, c'est. Lâchez-vous, franchement, hein, sur la musique, lâchez-vous, les gars. Mettez des trucs un peu plus épiques, trucs là. Oh, faut y aller, quoi. Mais un truc qui m'a beaucoup déçu, c'est les dialogues. J'étais là. Ah, enfin! Et là, je fais. Ah non, ils parlent toujours anglais. Ah, ils se sont. Pourquoi ils ont. Moi, je vous dis, les dialogues dans Bloodborne ont aidé énormément à l'immersion dans l'univers. Je vous le dis, les dialogues avec les PNJ, les ennemis, les trucs, ça te rapproche des personnages non joueurs, des personnages, tout simplement des boss qui te parlent, etc. Ils ont pas, franchement, ils ont pas trouvé des gens qui pouvaient traduire ça, qui auraient pu faire des voix off, je sais pas, enfin, bref, faire pas les voix off, qu'est-ce que je raconte, Euh, les doublures, voilà, faire les trucs en français. Je suis super déçu de ne pas avoir des dialogues en français. Je vous le dis, c'est un petit peu honteux. Surtout qu'ils avaient le temps de le faire, franchement, ça. Un petit peu déçu par rapport à ça. Autre chipotage, ça c'est un petit peu chipoté. Des confusions de noms. Ça, par contre, c'est un petit peu une erreur, je trouve, ou alors peut-être qu'en avançant, je comprendrai qu'il y a un truc, mais franchement, les confusions entre Roger et je sais pas quoi, Mélina, Marika, Valorage, Voilorage, Caria, Lucaria, Raya, Lucaria, franchement, je trouve que c'est très maladroit de leur part d'avoir euh, mis cette confusion de personnages. Euh, Dans le jeu. Puisque on comprend rien, on était là, mais c'est quoi le personnage? Alors que justement, c'est ce qui fait la personnalité d'un personnage. Tout ce qu'on sait sur ce perso, à part ses petites aventures, eh ça va être son prénom. C'est important un prénom dans ce jeu. C'est super important, je trouve, les prénoms dans ce jeu. Et je trouve que ça a été un petit peu. C'était maladroitement utilisé de mettre des noms qui se ressemblent. Je suis un petit peu déçu là aussi. Voilà. Euh, je vais pas faire de résumé. Mais c'est vrai qu'au final, j'en conclus sur un petit peu tout ce qui m'a un petit peu déplu. Pas tout, évidemment pas tout, je dis pas que c'est tout, mais je trouve qu'il y a la plupart des choses qui m'ont déplu, ce sont des choses qui traînent des Dark Souls. Et un petit peu des Bloodborne, mais surtout des Dark Souls. Des Bloodborne, deux Bloodborne, il n'y en a qu'un. Mais des Dark Souls, en gros, il y a beaucoup de trucs qui m'ont déplu et qui traînent des Dark Souls. Je trouve qu'ils ont comment expliquer ça? Il y a un petit peu un côté, une erreur d'avoir essayé de mêler un nouveau concept, parce qu'il faut pas se mentir, on va pas se mentir, c'est un nouveau concept qu'ils ont fait, et de faire une espèce de concept, nouveau concept comme ils ont fait avec Sekiro Bloodborne, mais de le mélanger à un Dark Souls 4. Parce qu'on va pas se mentir, on va tous, je pense, être d'accord pour dire que le jeu a d'énormes similitudes avec Dark Souls. C'est palpable, je suis désolé. Comme si c'était un Dark Souls 4. Alors, il y a le côté, oui, bon, ils ont essayé de faire plaisir à ceux de la, comment on appelle ça, de la saga, en gros, de Dark Souls qui attendait une suite, etc. Je peux comprendre, très bien comprendre, mais ils sont pas, selon moi, toujours pareil, hein, il y en a qui sont pas d'accord, je comprends très bien. Mais selon moi, ils sont pas assez décrochés, on va dire, de leur petit confort Dark Souls. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, pour terminer, évidemment, quelques petits bonus, quelques petites
quelques petits points qui m'ont surpris dans le bon sens. Même si je vais pas tout dire, encore une fois, le jeu il est incroyable. Les dégâts de chute, là franchement vous avez géré parce que les dégâts de chute dans Dark Souls, mais c'est infâme. Dans Dark Souls, tu descends 2 marches, t'es mort. Tu descends un escalier, t'arrives à la dernière marche, ton personnage il est dead, il est tué, tu sais. Donc là, franchement, tu peux sauter, franchement, c'est super agréable. Et t'es pas mort pour des choses bêtes. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent qu'ils aient fait ça. Dégâts à travers les murs ou parois quasi inexistants, c'est vrai que c'était frustrant de se faire attaquer par un ennemi à travers je sais plus comment on appelle ça, à travers j'ai pas le mot, je l'ai oublié, désolé, euh, pas des structures, j'ai oublié. Voilà, donc on ne puisse pas se faire attaquer par des murs, entre des murs et des trucs comme ça. On peut nous aussi le faire, mais là, franchement, en règle générale, les ennemis l'utilisent beaucoup plus que nous. Et là, c'est vraiment top, franchement, les ennemis ne puissent pas des fois attaquer à travers certains murs, etc. Ça, je trouve ça vraiment top. Je l'ai dit tout à l'heure, les ambiances, les musiques dans certains lieux, la palette graphique au niveau des couleurs, etc. Le contraste de thèmes, les univers un petit peu décalés dans chaque région, ça c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Le système coopératif, je l'ai vite fait explorer, mais j'ai pas non plus exploré à fond. Le système coopératif, un petit peu amélioré, un peu plus simple qu'avant, c'est vrai que ça c'est un peu plus cool. Ça sur ça, ils ont vraiment géré. Donc voilà, c'est la fin de mon petit. On dirait que c'était une espèce de conseil de classe pour Elden Ring. C'est un petit peu ça que j'ai fait. Donc voilà ce que j'en ai pensé du jeu. Dans son ensemble, évidemment, c'est une tuerie, hein, c'est un chef-d'œuvre de game design. Donc voilà, pour ceux qui pensent que c'est une critique du jeu, parce que il y en a beaucoup des gens qui ont taillé Elden Ring, qui ont sorti ouais, c'est trop dur, je comprends pas, il marque rien. Ils ont dit quoi? Ouais, on ressent trop le style Jap dedans. Le style Jap, si tu m'aurais dit Sifu, ouais, je t'aurais dit ok, mais on se croirait plus dans le Seigneur des Anneaux, franchement, que dans Tekken ou un truc comme ça, quoi. Le style Jap, non, pas du tout. On le ressent évidemment, mais trop, non, je suis pas d'accord. Donc voilà, il y a plein de critiques par rapport à la difficulté du jeu, il y en a plein qui, ouais, bof, on comprend rien. Et le fait en fait qu'il n'y ait rien de marqué, rien de donné, les gens pensent que c'est une erreur des auteurs de n'avoir rien marqué dans le jeu. Alors que c'est l'inverse, ils ont fait exprès de le faire. Et en règle générale, c'est vrai que souvent quand je vois beaucoup de vidéos de personnes qui testent des jeux, et les premiers trucs qui disent, ouais, ça c'est pas indiqué, ça c'est pas truc, là il manque cette information. Évidemment, quand on se penche sur Elden Ring, on va dire, mais il n'y a rien du tout là-dedans, c'est de la merde, on comprend rien, ça c'est pas marqué. Mais il faut vraiment penser que ça reste un jeu qui est communautaire et qui est fait pour que les gens ben, passent des informations. C'est normal d'aller chercher des infos. Moi, je suis plutôt de l'école qui va dire, bon, on va pas chercher les infos, on va chercher à fond, mais par contre, si tu trouves pas, tu vas chercher les infos. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, selon moi, c'est d'aller chercher des infos pour se dire, bon, ben, on va avancer dans l'aventure. Pour moi, ça, c'est pas vraiment une façon de jouer, ni au niveau des quêtes. Il faut se laisser aller, je trouve, et il y a un plaisir de se dire, ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et t'es content d'avoir un petit peu galéré pour au final avoir eu ta réponse. Donc voilà un petit peu euh, le côté, voilà pourquoi il n'y a rien d'expliqué, il n'y a rien d'indiqué. C'est normal. C'est l'intelligence du jeu, c'est, je trouve, le côté escape game. C'est comme dans une escape game, on te dit, ben, le jeu te dit, ben, c'est un petit peu par cette porte, vous devriez passer par cette porte, voilà. Ah, ben c'est la réponse du coup. Mais là c'est un peu pareil, c'est une escape game en fait, Elden Ring, ou les jeux From Software, pour moi, c'est des jeux d'énigmes géants. Vraiment, on va trouver des jeux géants, des jeux de société géants, des jeux vidéo géants. Moi c'est un petit peu pareil, c'est un jeu d'énigmes géant, avec tout un tas de mystères, tout un tas de choses à débloquer. Euh, et à résoudre. Voilà. Ce que je pense d'Elden Ring, pour l'instant, pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est un avis vraiment prématuré, mais avec quand même un recul. J'ai pris du recul pour marquer tout ce que j'ai mis.
pour confirmer. Il y a des choses que j'ai effacées, que j'ai dit non, non, en fait, ça c'est moi qui ai un petit peu mal compris. J'imagine peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal comprises aussi, mais là, il y a quand même évidemment des trucs qui sont mal faits selon moi. Des trucs qui sont un petit peu, qui me gâchent certains moments dans le jeu. Oui, je suis honnête, hein, le jeu est top dans son ensemble, ce qui me permet de continuer à jouer. Mais il y a des moments où j'ai presque envie, je vous le dis, de laisser la manette. Pas de la lancer, là, pas de la lancer, je sais pas, je rage quitte jamais. Franchement, je dis, j'ai pas de rage quit. Je m'énerve beaucoup, par contre, je rage quitte jamais parce que pour moi, j'ai l'esprit de compétition, c'est plus ça en fait de m'énerver sur le truc, c'est que j'ai l'esprit de compétition qui dit, il faut que je gagne. Moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai envie de gagner, je veux y arriver, et voilà. Par contre, il y a des moments où je suis conscient que, eh bien, voilà, il y a certains moments où voilà, j'ai envie de laisser la manette et de dire bon, je vais éteindre, c'est un peu dommage qu'il y ait ça, et enfin voilà. Pour ceux qui suivent un petit peu les streams que je fais, j'ai arrêté pour justement reconcentrer sur mes parties personnelles, faire ça un petit peu seul. Je trouvais que j'avais besoin aussi de jouer un petit peu seul et reprendre certains trucs, enfin trucs qui ne sont pas vraiment agréables à voir pour le spectateur. Donc repenser à des choses, ratisser. J'ai ratissé toute la première zone pour voir ce que j'ai manqué. J'ai battu les geôles, les boss dans les geôles. J'ai battu plein de boss secondaires. J'ai découvert des nouvelles mines qui étaient complètement cachées. J'allais débloquer des sites de grâce vraiment perdus dans les profondeurs. J'ai atteint les hautes montagnes, la map, la zone qui est tout en haut. J'ai atteint la capitale royale, j'ai fait pas mal de choses, j'ai débloqué aussi la petite cité euh, qui est tout à gauche, en haut à gauche on va dire. Je sais plus comment elle s'appelle, j'avais galéré à trouver la truc. En fait c'était un mur caché, il fallait taper sur le mur, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un là, parce que ça ressemblait pas à un mur caché. Voilà, bon j'ai avancé sur l'aventure pour dire, je reprendrai peut-être sûrement les streams plus tard, là j'ai fait une pause on va dire, pour ratisser personnellement le jeu. J'ai avancé dans l'académie, très très dur l'académie. Et voilà, c'était pour donner aussi des nouvelles du stream, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté, mais je vais certainement reprendre. Et c'est un petit peu kiff-kiff, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui suivait, donc je vous le dis, moi je fais les choses que pour le retour. Pour le plaisir évidemment, mais c'est aussi s'il y a du retour, ben, je continue, c'est un petit peu normal. S'il n'y a pas vraiment de retour de gens qui regardent, qui suivent mon projet, qui suivent un petit peu mon aventure, ben, ça me donne plus vraiment envie de streamer. Donc voilà, je tenais à le dire aussi ça. C'est normal, hein, mettez-vous à ma place, je pense que tout le monde aurait fait la même chose. C'est vrai que si tu streams, c'est quand même c'est pas simple, il faut que tu aies quand même une posture quand tu fais un stream. T'es pas tout seul, hein, des gens qui peuvent venir te voir. Tu lances un stream, tu installes quand même la caméra, la truc que ce soit bien éclairé, tu gères un petit peu que tout aille bien, tu essaies de tenir un petit peu une discussion pour que si jamais il y en a qui regardent en rediff, donc tu te dois d'avoir quand même une certaine régularité dans la discussion, dans l'animation tout simplement du stream et du jeu, quoi. Alors moi j'aime bien faire ça et c'est vrai que c'est un peu frustrant quand il n'y a personne qui suit ou quoi. Donc, voilà. Donc ben, pour ceux qui ont suivi un petit peu ça, qui suivent les streams, etc., n'hésitez pas ben, à mettre un petit pouce bleu ou une petite appréciation. Voilà, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez aussi vous aussi du jeu Elden Ring. Si ça, il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu, qui vous ont énervé, si vous avez lancé votre manette sur le mur, si vous avez cassé l'écran, si vous avez jeté de l'acide sur la PlayStation, voilà, faites-moi part de tout ce que vous avez à dire sur le jeu. Et merci pour avoir suivi la vidéo, pour ceux qui l'ont fait. Pareil pour les streams, merci à ceux qui suivent, ceux qui regardent les rediffs, etc. Et ben, je vous dis à bientôt pour d'autres petites aventures avec mon héros et sa fameuse hache, sa mâchoire. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao.